Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours du mardi. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Tanya, mais la dernière fois qu'on avait étudié, souvenez-vous, on avait parlé de la différence entre le Beth Amikdash, tel qu'il a l'air, le Beth Amikdash, quelle influence il avait, qu'est-ce que ça faisait dans le monde. Ça faisait une présence de Dieu qui était de manière très très claire. Et aujourd'hui, cette présence de Dieu, on la ressent plus. Et ça se traduit dans des choses très très simples. Ce qu'on avait expliqué, c'est que quand quelqu'un y fait une faute aujourd'hui, on ressent pas ce que ça fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences. Et même au contraire, on avait expliqué que des fois des gens aujourd'hui peuvent faire des fautes et concrètement, ils vont avoir une super vie. Ils vont pouvoir avoir de l'argent, ils vont pouvoir vivre tranquillement, etc. Alors qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand quelqu'un faisait une faute, tout de suite, il y avait une punition. Quelqu'un qui ne mangeait pas kasher, problème de santé. Quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat, il avait des problèmes d'argent. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas forcément Shabbat, il peut vivre tranquillement, il peut avoir toute une vie tranquille. Et la question qu'on va poser cette semaine, c'est de savoir si jamais concrètement faire Torah et Mitzvot, ça change rien. C'est-à-dire que si tu fais Torah et Mitzvot, finalement, il n'y a pas de conséquences. Tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat. L'argent, il tombe dans le compte. Ouais. Alors, à quoi ça sert de faire Torah et Mitzvot? À quoi ça sert de se fatiguer quelque part? Peut-être un peu pour rien? Ouais. Ça, c'est la question de cette semaine. Et en réalité, c'est une question bien plus large. Des fois, tu fais des choses. Tu te fatigues, tu fais des efforts, tu fais énormément d'efforts pour faire Torah Mitzvot, c'est compliqué, etc. Et concrètement, tu as plein de problèmes. Vous savez quoi? Je connais des gens même qui m'ont dit qu'à partir du jour où ils ont commencé à faire Tchouva, c'est précisément là qu'ils ont vu qu'ils commençaient à avoir plein de problèmes. L'argent, ça tombait pas aussi facilement qu'avant. Ils ont commencé à avoir énormément de problèmes juste à cause, quelque part ils ont senti presque, c'est à cause de leurs efforts dans Torah et Mitzvot qu'ils ont commencé à avoir des problèmes. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'on va continuer? Alors si vous vous souvenez, il y a quelques semaines on avait expliqué que quand la Neshama elle descend sur terre, elle passe de deux mondes. Elle fait un parcours entre deux mondes. C'est quoi ces deux mondes? C'est un monde de valeurs contre un monde d'intérêt. Les mondes spirituels, c'est des mondes de valeurs. C'est des mondes où tout est vraiment important pour les vraies raisons. Alors que quand la Neshama elle descend sur Terre, c'est quoi ce monde? Ce monde, c'est un monde d'intérêt. Au sens simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le monde dans lequel on vit, les gens ils cherchent que leur intérêt. Ils cherchent que qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'est-ce que je vais obtenir si je suis ami avec un tel? Qu'est-ce que je vais obtenir si... même quand on va à l'école. Quand on va à l'école, c'est pourquoi on va à l'école? On va obtenir un métier. C'est une question d'intérêt, etc. Et en réalité, c'est ce combat qu'on a. Quand on perd tout ce qu'on a, ce qu'on voulait, et tout ce qu'on rêve d'avoir dans la vie contre l'étude de la Torah, contre toutes ces choses-là, ce qu'on perd finalement, c'est quoi? C'est les intérêts contre quoi? Contre les valeurs. Quand on fait Torah Mitzvot et qu'on perd tous les plaisirs de la vie, tous les profits de la vie, je donne un exemple sur ce choix. Si je vous demandais, regarde, je te donne 1 million d'euros, mais tu me donnes le code, imagine un terroriste, il vient, il te dit, donne-moi le code de la SINA, je te donne 1 million d'euros, moi je vais aller me faire exploser là-bas. Est-ce que vous allez accepter? Non. J'ai envie de dire, tu n'as même pas besoin... Quelque part, tu n'as pas besoin d'être un juif hyper religieux, même un juif, n'importe un juif qui est très loin, même, il va jamais dire oui. Pourquoi? Même un catholique, hein. Enfin, je pense. Ah, bien sûr, quelqu'un qui a des valeurs, c'est pas une question d'être juif, tu as raison, exactement. Quelqu'un qui a juste des valeurs, quelqu'un qui juste se rend compte qu'une vie c'est important, il va pas se laisser avoir pour des intérêts versus contre des valeurs. Et ça, c'est la question qu'on a dans toute la vie de manière beaucoup plus grande. Sauf que c'est pas aussi évident. Quand c'est des vies humaines contre de l'argent, là on dit bon, il n'y a pas à réfléchir. Et encore, il y a des gens qui le font. Pour de l'argent, il y a des gens qui seront prêts à
à vendre même des vies humaines et un grand nombre de vies humaines. Mais nous, on sait qu'on ne va pas le faire. Et ben, ce qu'il faut se dire à chaque fois qu'on a ce conflit, à chaque fois que c'est difficile, c'est de se dire qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je recherche mon intérêt personnel ou est-ce que je recherche une valeur? Et ça, c'est la question qui nous accompagne tout au long de notre vie. Intérêt ou valeur? Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque du roi David, par exemple, du roi Salomon, vous savez ce qu'on dit sur le roi Salomon? On dit que c'était l'homme le plus intelligent, il était très riche aussi, mais c'était l'homme le plus intelligent. En fait, Dieu lui a proposé plusieurs choses. Il a proposé le pouvoir, la richesse, l'intelligence et peut-être encore d'autres choses. Mais lui, il a dit, la seule chose qui m'intéresse, c'est quoi? C'est l'intelligence pour pouvoir diriger mon peuple comme il se doit. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce au fait qu'il ait choisi l'intelligence, Dieu il lui a choisi de tout lui donner. Parce qu'il a dit, je te donne l'intelligence, Dieu lui a dit, tu sais quoi? Tu as choisi l'intelligence, ça veut dire que c'est vraiment ce qui t'intéresse, c'est le bien du peuple. Il a choisi de tout lui donner. Et c'est pour ça qu'à son époque, de par sa richesse et de par le confort qu'il a offert au peuple juif, quand un non-juif voulait se convertir, on le refusait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se disait, il n'a pas envie de se convertir pour les vraies raisons, pour les vraies valeurs. Il a envie de se convertir pourquoi? Pour les intérêts. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, on refusait les conversions. Pourquoi on refusait les conversions? C'est à l'époque du roi Salomon. Ouais. Quand les gens ils venaient se convertir, comme les juifs ils étaient hyper riches et qu'ils vivaient bien, etc., on lui disait, tu cherches pas à te convertir pour les vraies valeurs, tu cherches pas à te convertir pour vraiment t'attacher à Dieu, etc., et vivre Torah et mitzvot comme il faut. Non, tu cherches à te convertir parce que tu as vu que les juifs ils vivent bien, et parce que tu as vu que les juifs ils ont les moyens. Et je veux te dire, même aujourd'hui. C'est aujourd'hui, même exactement, même aujourd'hui, on a peur quand quelqu'un il se convertisse, qu'il se convertisse juste pour rentrer dans une bande, juste pour faire partie d'un groupe. Même il y a beaucoup de juifs encore qui ont beaucoup d'argent, etc. On en connaît tous. On en connaît tous. Et c'est pour ça que c'est très important. Maintenant, autre chose importante, quand on a ce combat entre les valeurs et les intérêts, il y a une expression, je ne sais pas d'où elle vient, je la répète souvent parce que j'aime beaucoup, c'est quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité elle prend les escaliers. La vérité, bah ouais. Elle veut dire que tôt ou tard, elle va finir par y arriver. Okay. Et elle va finir par arriver au même étage, au même endroit, etc. Donc des fois on se dit, attends, je vais regarder mes intérêts, qu'est-ce qu'on s'en fout de la vérité? Je vais finir par obtenir ce que je veux. Enfin, je veux obtenir ce que je veux maintenant, tout de suite. On va revenir à cette idée de maintenant, tout de suite. Et si vous voulez, c'est se dire, même quand on a envie de faire le choix des intérêts, se dire que quoi qu'il arrive, à la fin, qu'est-ce qui va se passer à la fin? La vérité, elle va finir par arriver à la surface. Et quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'un jour, on va passer à la caisse. En hébreu, on dit Yesh din ve yesh dayan. À la fin, il y a un din, il y a un jugement, et il y a un dayan, il y a un juge. Je ne crois pas que le monde, il est... Et je vais te dire, tu sais quand est-ce qu'il faut se dire ça? Quand tu vois qu'il y a des injustices. Des fois, tu vois des gens, ils font n'importe quoi, ils se comportent n'importe comment, et tu vois qu'ils réussissent. Et ça te met la rage, tu dis, c'est pas possible. Comment c'est possible que tu te calmes tout simplement en te disant, écoute, il y a un bon Dieu sur terre, il sait exactement tout. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit une fois? Vous vous rappelez, on avait dit que l'Admor Zaken, il parlait avec un ami à lui. Son ami lui disait, si j'étais le bon Dieu, j'aurais fait le monde avec un peu plus de justice. L'Admor Zaken, il lui avait répondu, si j'étais le bon Dieu, j'aurais fait le monde exactement comme je l'ai créé. T'inquiète pas, t'es pas plus intelligent que le bon Dieu. Si le bon Dieu il a fait les choses comme ça, il sait ce qui se passe derrière. Et t'inquiète pas, si quelqu'un se comporte mal, que ce soit dans ce monde ou dans le prochain, ou même dans ce monde, il a ses moyens d'arranger les histoires et de remettre chacun exactement à sa place. Ouais, mais en vrai de vrai, déjà juste le fait de penser ça, c'est déjà un jugement le truc, non? Il faut pas juger, c'est le bon Dieu qui juge. Bah ouais. Quand on dit Yesh din ve yesh dayan, ça veut dire que c'est pas à nous de juger. C'est le bon Dieu qui doit juger. Nous on n'est pas là pour juger. C'est le bon Dieu qui juge. Donc ça c'est ce que l'Admor Zaken il nous explique dans le chapitre, je rappelle qu'on est dans le chapitre 6 de Igeret HaTeshuvah. Un autre exemple que le rabbi l'amène dans un Mahamar, c'est un Mahamar très, très, très connu, ça amené dans le Midrash, qu'un jour il y avait un roi qui est venu dans une ville. Vous savez qu'un roi il se promène jamais seul, il est venu avec énormément de ministres, énormément de gens très très importants,
Et les gens de la ville, quand ils ont vu le roi arriver avec tous ses ministres, vous savez, quand il y a des gens importants, on a forcément envie, si tu as besoin de quelque chose d'important, tu as envie d'avoir un lien avec quelqu'un d'important. Donc les gens, ils ont commencé à se mettre à observer, tu vois, avec qui je vais pouvoir me lier d'amitié, avec qui je vais pouvoir parler, etc., pour obtenir ce que j'ai envie. Alors il y en a qui ont choisi le ministre des Finances, il y en a qui ont choisi le ministre de la Justice, il y en a d'autres qui ont choisi le ministre de l'Agriculture, chacun en fonction de ses besoins. Il a choisi un autre ministre. Et qui a choisi le roi du coup? Le Midrash il dit, jusqu'à ce qu'est venu un intelligent, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de brillant, et il a choisi le roi. Non, je te pose la question. Tu as besoin d'être intelligent pour choisir le roi? Bah Pas non. besoin d'être intelligent. Bah non. Mais, alors, c'est là l'erreur. C'est là le truc intéressant. Vous vous rappelez, on a dit que il y avait toujours une guerre entre les intérêts et les valeurs. En réalité, dans la valeur, le roi, il a plus de valeur. Et c'est plus noble de choisir le roi que de choisir les ministres. Mais quelque part, c'est comme si tu as un lien à la mairie avec... imagine tu as un lien avec le président de la République. Il peut te débloquer pas mal de choses. Mais sur les petites choses du quotidien, quelqu'un qui a besoin d'un appartement de la mairie, par exemple, il va aller voir le président de la République, il va lui dire « j'ai besoin d'un appartement à la mairie ». Le président il va lui dire « je suis désolé, mais C'est pas mon moi je suis pas président des HLM et je pourrais pas t'aider ». Tu comprends? Ça veut dire que finalement, si on veut obtenir quelque chose, si on veut obtenir quelque chose de la justice, par exemple, il faut aller voir plutôt le ministre de la Justice que le président de la République. D'accord? C'est pour comparer avec le roi. Eh bien, choisir le roi, c'est quelque part faire des concessions. Ça veut dire choisir la valeur versus les intérêts. Et c'est ça ce que le rabbi explique, c'est que le roi, ça vaut pas le coup de s'attacher à lui. Si on va choisir de s'attacher au roi, c'est pas de par les intérêts qu'on va obtenir, mais c'est pourquoi? C'est pour le fait que la Neshama, elle dit Chelki Hashem Amra Nafshi. La Neshama, elle dit moi, mon Chelek, mon lien, il est avec Hashem. Et rien que pour ça, nous, on va choisir Akadosh Baruch Hu. Et vous savez, dans l'histoire de l'idolâtrie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles, on avait étudié quelque chose ensemble sur ça. De quoi? L'histoire de l'idolâtrie. Comment est-ce que ça a commencé l'idolâtrie? Les gens, ils ont dit, c'est tout autour de l'argent. Les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des champs, ils avaient des champs qui faisaient pousser des fruits, etc. Et c'est de là que venait leur argent. Donc, choisir de servir le soleil et la lune, c'était les premières choses qu'on servait, c'était les premières choses qu'on adorait, les idolâtres, etc. Dans l'histoire de l'humanité. C'était le choix en réalité de... Un chargeur là-bas. C'était le choix en réalité de quoi? C'était le choix en réalité de dire quoi? De dire je choisis les intérêts. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, nous ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit être plus intelligent que les autres. Et on doit se dire non seulement pas de voir sur le court terme, de voir sur le long terme, mais au-delà de ça, un niveau encore plus haut, de se dire même si c'est au court terme, ce qui m'intéresse, c'est de m'attacher avec des vraies valeurs. Peu importe ce que je vais gagner ou ce que je vais perdre. Voilà messieurs, à la semaine prochaine.